lundi au vendredi, on en parle, 8h35 sur La Première. Et oui, les fans de jardin qui trépignent d'impatience avec les premiers plantons arrivés dans les jardineries, les marchés aux plantons qui ont eu lieu le week-end dernier, d'autres qui vont se dérouler encore le week-end prochain. Et alors qu'on se pose souvent la question de la provenance des fruits et légumes qu'on achète prêts à manger, une auditrice nous a posé la question de la provenance des plantons eux-mêmes, Frédéric. Une question posée par Angelica. Nous avons donc enquêté sur la provenance, mais aussi sur le prix. Deux informations qui doivent être accessibles aux consommatrices et consommateurs. La provenance figure notamment sur le passeport phytosanitaire de la plante. Des informations qui doivent se trouver sur l'étiquette ou sur le rayon. Et si j'observe bien, alors vous avez une quantité incroyable de plantes, mais si on distingue 4 variétés, il y a des basiliques, des tomates. Exactement. Salade. Alors, on a acheté 4 variétés dans 11 enseignes différentes, petites et grandes. Il y a donc un plant de basilic, un plant de tomates cerises, un plant de tomates classiques et puis un lot de plants de salade Batavia. Voilà. Alors, résultat, est-ce que le prix varie en fonction du pays d'origine, par exemple ? Alors non, tout simplement parce que tous les plants de notre test ont été produits en Suisse, et ça c'est la grande révélation de cette enquête, que vous alliez à Point Vert, au Do It de la Migros, chez Jumbo, Hornbach, Coop Brico Loisirs, chez Landy, Schilliger, André Fleur à Assan, au Garden Center de Neuville, au Garden Center Mélan à Crissier ou chez Ducret Fleur à Palaisieux, tous les plants que nous avons achetés sont produits en Suisse. Voilà, ça paraît surprenant, en effet, surtout vu la saison, mais c'est pas parce qu'ils sont tous suisses qu'il n'y a pas de différence de prix. Non, et il y a de grosses différences de prix. Je ne vais pas tous vous les détailler parce que ce serait indigeste. Vous pouvez aller consulter. Nous avons fait un tableau qui est en ligne. Sur le site rts.ch/on en parle. Mais ce que l'on peut dire, c'est que les 4 plantons achetés chez Point Vert à Moudon sont les moins chers de notre assortiment. À l'inverse, les plantons achetés chez Schilliger sont les plus chers. Les 2 plants de tomates coûtent le double et le plant de basilic près du triple. On passe de 1,95 francs le plant de tomates chez Point Vert à 3,90 francs chez Schilliger, sachant que le prix moyen de notre assortiment est de 2,55 francs. Et puis pour le basilic, on passe de 2,90 francs chez Point Vert à 8,50 francs chez Schilliger. Le prix moyen de notre assortiment est de 5,35 francs. Alors comment ces deux enseignes expliquent-elles cet écart de prix ? Alors chez Schilliger, on revendique la qualité et le grand choix de variétés. Il y a par exemple 35 variétés de tomates de couleurs et de formes différentes. Des arguments qui reviennent dans les réponses d'autres enseignes spécialisées qui ajoutent avoir du personnel qualifié et spécialisé. François Schilliger, directeur de la PME familiale, précise encore que les plants de basilic sont plus forts que ceux du marché, car chaque pot contient plus de 20 plantules qui peuvent être divisées et donner ainsi des rendements supérieurs à la moyenne. Alors, en l'occurrence, on s'est amusé à compter. Il n'y a que 13 plantules, alors que les autres en ont bel et bien une vingtaine. Mais c'est vrai que les plants de basilic ont l'air vigoureux, tout comme ceux de chez Mélan et Bruniman, par exemple. Nicolas Bruniman, propriétaire du Garden Center à Neuville, n'hésite pas à citer son fournisseur valaisan qui dit que c'est à la récolte que l'on voit la différence et que l'on peut finalement juger du prix. Ce qui est assez cocasse, en tout cas, Frédéric, c'est que chaque producteur revendique la provenance suisse et locale pour justifier ses prix, alors qu'ils sont tous suisses et locaux. Ils sont tous suisses, voilà. Et François Schilliger va même jusqu'à dénoncer les supermarchés qui, je cite, bradent leur production face à une concurrence de produits importés. Un argument difficilement recevable puisque tous les plans de notre enquête viennent de Suisse. Et ce n'est pas un grand distributeur, mais une entreprise familiale également qui a les prix les plus bas. Il s'agit de Point Vert. Nous avons demandé à Grégory Udry, propriétaire de Point Vert, comment il s'y prend pour proposer des prix aussi bas. Voici sa réponse. Bon, tout d'abord, nous, on est horticulteurs, donc de père en fils, et on est producteurs avant tout. Donc, on produit nos plantons à Saxon, donc dans le centre du Valais. Et puis, on est à proximité de tous nos magasins, donc on a un circuit court et on a un système de production qui est automatisé, ce qui nous permet d'avoir des volumes et une rentabilité qui est bonne. Ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas d'intermédiaire, en fait. On n'a pas d'intermédiaire et puis on maîtrise la matière première, puisqu'on est producteur. Et nos prix dépendent de la matière première et non pas du marché pour toutes nos plantes.
Et Frédéric, je vois que certains plants sont bio. Est-ce que ça a aussi une influence sur le prix ? Alors pas vraiment. Certaines enseignes comme Hornbach et Kopp ne proposent que des plants bio, mais dans d'autres, les plantons bio n'étaient pas encore disponibles au moment de nos achats, c'était trop tôt dans la saison. Les prix que nous avons trouvés sont à quelques pourcents très proches, donc à quelques pourcents près, très proches du prix moyen de notre assortiment. Donc voilà, dans notre enquête, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'influence du bio sur le prix. Et si on n'arrive pas à faire la différence entre tous ces plantons, tous ces basiliques qui, comme ça, ont quand même l'air, somme toute, assez semblables, mais on va faire le tri avec un spécialiste, un connaisseur, Nicolas Feiss. Bonjour. Bonjour. On vous connaît bien puisque on vous entend le dimanche matin dans l'émission Monsieur Jardinier de Christine Magro. Vous êtes jardinier vous-même, ancien propriétaire du Garden Center Feiss à Fuy, en Valais. Le Garden Center qui a fermé puisque vous êtes maintenant à la retraite, mais vous n'avez sans doute pas perdu la main. Vous n'avez d'ailleurs pas complètement arrêté. Tous les plantons achetés pour cette enquête sont suisses. Vous êtes surpris? C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Non, je ne suis pas surpris puisque de produire ces plantons à l'étranger et puis de les transporter ici, ça nuit à la qualité des plantons. Ils souffrent pour même un voyage de 24 heures, ça fait souffrir ces plantes pour la vente après. Mais est-ce que toutes les étapes ont vraiment lieu ici, de la graine jusqu'au planton? Non, de toute façon pas. Donc la plupart de ces plantes sont semées ici avec des graines achetées soit en Hollande, soit en France ou en Italie. Ça dépend un peu des variétés. Ainsi que certaines plantes sont multipliées par bouture qui viennent aussi de l'étranger. Mais comment est-ce qu'on choisit un bon planton? Que faut-il regarder? Je vois que vous avez apporté les vôtres. Oui, donc j'ai vu ces plantons dimanche et j'ai dit c'est vrai qu'il y a des différences de prix et ces différences de prix se remarquent aussi sur la qualité. Donc la qualité d'un planton doit être sa forme trapue, donc des interneux entre les feuilles doivent être courts. Donc là, vous nous montrez un plant de tomate, le vôtre, qui a une tige. Ça, c'est une tomate traditionnelle, voilà. Avec une tige vraiment forte et des feuilles saines. Les basiliques, si on voit les basiliques, oui. C'est pas la quantité des plantes qu'il y a dedans. C'est mieux s'il n'y a pas trop de plantes par pot, parce que les tiges, elles sont plus fortes à chaque basilic. Où il y a trop, où ils sont trop serrés, ici, il y a par exemple une touffe qui est un peu trop serrée, les plantes sont un peu plus faibles. Donc mieux vaut une tige bien grosse que des longues filasses. Comme là, c'est vrai qu'il y a ce plant de tomate qui est je sais pas, 3 fois plus long que les autres, mais on voit que la tige elle est très fine. C'est aussi, au premier coup de vent, ça va c'est tomber, aussi ça. dû au mode de culture. Donc ça a été cultivé sur un espace beaucoup plus restreint. On place les plantons sur des tables, ils sont très très serrés et de ce fait, ils vont s'allonger en cherchant la lumière. Alors on va avoir tendance à se dire, j'achète le plus grand planton parce que dans le jardin, il prendra déjà de la place, il est déjà grand. Mais en fait, c'est pas plus mal de prendre quelque chose de plus petit. C'est pas la bonne solution. Donc la meilleure solution, c'est de regarder où est la première fleur des tomates. Si la fleur est à 50 cm de sol, toute la partie du fond va pas avoir de tomates, elle sert à rien. Ok, et puis je reviens au basilic, parce que là, par exemple, j'ai un pot où il y a énormément de plantules qui sont plantées assez serrées. Est-ce que là, par exemple, il faudrait diviser le pot et puis replanter par groupe de plantules? Pour la plantation en place, il faut toujours diviser. Donc on prend au couteau, on partage ces plantules, on prend chaque petite touffe séparément. On ne va pas défaire les petites plantules dans les touffes. Et ça vient aussi du mode de culture. Donc le producteur qui produit ça, il va semer ces basiliques dans des petits godets de 3 cm. Et ensuite, une fois qu'ils ont 2-3 cm, ils vont les repiquer dans ces pots. Mm-hmm. Bon, tout ça se fait mécaniquement, mais de cette façon, parce qu'il y a d'autres producteurs qui les sèment carrément dans le pot, dans le contenant définitif. Mm-hmm. Basilic est une plante qui a besoin de la chaleur, donc c'est cultivé dans des serres chauffées à 20-25 degrés, et de ce fait, elle pousse aussi bien. Si on les replante au jardin avec des températures comme on a actuellement, ces basiliques, quel que soit le prix et la qualité, vont périr.
On retient bien le conseil, surtout que chez nous, ils sont restés dans le bureau pendant 10 jours. Oui, ça se voit. Nicolas Feiss, on peut aussi diminuer les coûts en faisant ces plantons soi-même. Pour les tomates, c'est trop tard. Pour le basilic et la salade, là, on est encore dans les temps. Comment on s'y prend ? Oui, tout à fait. Donc, les plantons de salade et des choses un peu plus simples, des choux et des choses comme ça, on peut facilement le faire soi-même. Les tomates, ça demande un peu plus de doigté. La basilic aussi, c'est une plante qui germe très lentement, donc il faut la semer assez tôt dans la saison. Mais par exemple, la salade, vous pouvez facilement le faire. Et ça, vous achetez des plaques avec des petits godets incorporés. Et puis après, vous mettez une graine par godet. Et puis vous faites germer ça chez vous tranquillement sur la fenêtre du salon, beaucoup de lumière, et avec une cloche pour garder l'humidité dans votre plaque de semis. Et attention à la date de sortie au grand air. On va rappeler que les Saintes Glaces, bien connues, ne sont pas encore passées. C'est du 11 au 15 mai. Est-ce qu'il faut patienter avant de sortir quoi que ce soit? Comme là, c'est vrai qu'ils sont restés ici à la radio, ces beaux plantons qui ont bien pris leurs aises, d'ailleurs, pour certains d'entre eux. Mais dès qu'on va les sortir, là, ils vont prendre froid. Même s'il y a du soleil la journée, c'est trompeur. Il fait encore froid la nuit. Et surtout, les plants qui sont un peu étiolés, ils vont souffrir beaucoup plus qu'un plant qui est déjà un peu ferme. Et ce plant ferme a été produit dans des conditions d'abord au chaud, et ensuite ils sont déplacés dans une serre où il fait plus frais pour les durcir. On appelle ça durcir. Ok, donc on attend. C'est aussi une des différences de prix. Oui, c'était un des arguments invoqués également. Et oui. Durci en fût de chêne. Voilà. Une grande différence de prix pour le producteur, c'est le prix des graines. Donc il y a des variétés de tomates qui vont de 3 centimes à 1,50 franc la graine. Donc, d'où les différences de prix. Certaines variétés spéciales, je parle de la rose de Berne par exemple, la graine est très chère pour la rose de Berne. La rose de Berne qui est donc une tomate, on va le préciser pour les néophytes. Je suis peut-être le seul, d'ailleurs, vous me regardez tous. Genre, mais qu'est-ce qu'il raconte? On le sait tous. Très bien, voilà, un moment solitude est toujours vite passé. Merci beaucoup Nicolas Feiss pour vos précieux conseils. Merci Frédéric pour cette enquête réalisée dans les jardineries avec l'aide de Delphine Sage, Mathilde Pelletier et Maëlie Gernet qui ont notamment concocté ce tableau que vous pouvez consulter sur notre page rts.ch/on en parle. Voilà, pour comparer les prix de tous ces plantons dont on rappelle qu'ils viennent tous de Suisse. Et ne manquez pas au passage la page Facebook de Monsieur Jardinier qui regorge également d'informations sur les semis.